Dieu ne choisira jamais votre partenaire. Il ne fera que parader des gens devant vous. C'est à vous de faire le choix. Oh oh, maintenant, beaucoup d'entre nous ont été enseignés par des gens qui disent « Le Seigneur a choisi mon époux, le Seigneur ». Non, écoutez, vous pensez que le Seigneur est aussi stupide. Si Dieu choisissait votre partenaire, alors vous pourriez le blâmer pour tout ce qui va mal dans votre mariage. Non, il est dit que Dieu la lui a présentée, il l'a paradée devant lui. C'est pourquoi Dieu ne touche jamais au choix. Vous choisissez qui vous voulez épouser. Votre mère dit « Tu fais ton lit et tu dors dedans », n'est-ce pas? C'est sûr. En d'autres termes, qui que vous épousez, c'était votre choix. Maintenant, certaines femmes se promènent ici avec des idées étranges. Elles veulent une parole prophétique au sujet de leur mari, vous savez. Mais le Seigneur m'a dit, frère, tu es censé m'épouser. C'est un mensonge. Ou le Seigneur m'a dit dans un rêve la nuit dernière que lorsque je verrai un homme venir à l'église aujourd'hui avec une cravate verte et un pantalon rouge, ce sera lui. Et puis 10 hommes arrivent avec des cravates vertes et des pantalons rouges. Vous voyez ces choses étranges que nous traversons? C'est un mensonge. Si Dieu choisissait votre partenaire, il violerait votre libre arbitre. Si Dieu pouvait choisir sans votre implication, dites-moi ceci, qu'est-ce qui est plus important, le salut ou le mariage? Le salut, évidemment, est éternel, et pourtant Dieu ne peut pas choisir votre salut. Il est mort pour vous, est allé en enfer pour vous, est ressuscité, il a le pouvoir sur la mort et la tombe. Il dit qu'il a tout pouvoir, mais il dit maintenant, quiconque veut qu'il vienne. Vous devez toujours choisir d'être né de nouveau. Il ne peut pas vous renaître sans votre permission. Donc, si Dieu ne peut pas choisir votre salut, qui est éternel, comment osez-vous penser qu'il choisirait votre mariage, qui est temporaire? Alors, arrêtez avec ces choses mystiques, surtout les